ministre, compte tenu de ce qui s'est produit dans l'Hexagone et du drame de vendredi dernier, la posture Vigipirate a été élevée au niveau urgence attentat, c'est le niveau le plus élevé. Ça nous conduit à prendre des mesures de protection renforcées, d'abord à l'égard des établissements scolaires et universitaires. Donc avec monsieur le recteur, mais il pourra y revenir, on a travaillé au renforcement notamment des patrouilles dynamiques devant ces lieux. Vigilance aussi à l'égard des lieux de culte. Donc j'ai donné instruction pour que les lieux de culte, au moment des offices, fassent l'objet là aussi de patrouilles généralement dynamiques, c'est-à-dire de passage de police ou de gendarmerie, une grande vigilance sur ce point. Et puis ce sont en fait tous les établissements recevant du public qui doivent être vigilants et tous les événements. Donc j'ai écrit lundi à l'ensemble des collectivités territoriales, j'ai écrit au monde de l'entreprise, j'ai écrit aussi à tous les opérateurs qui ont des établissements publics pour leur demander de renforcer leur propre niveau de vigilance et de sécurité. C'est vrai par exemple pour l'aéroport qui a pris des dispositions qu'on appelle grande affluence pour faire en sorte que les passagers viennent, mais plutôt sans les accompagnants pour entrer dans l'aérogare. Et puis il y a les événements. Il va y avoir à la fin de la semaine un autre événement, lui aussi festif et important pour La Réunion, c'est le Grand Raid. Voilà, on a été capable de sécuriser l'ordination de l'évêque. On va être aussi capable de sécuriser au mieux, c'est-à-dire en fait de tirer les conséquences de l'alerte aujourd'hui pour le départ du Grand Raid. En fait, je demande à chacun, pour ce qui le concerne, d'être attentif, responsable, de prendre des mesures qui sont adaptées. Bon, le recteur peut l'évoquer pour ce qui concerne les écoles. Personne sous son autorité, mieux que les directeurs d'école, les proviseurs, les principaux, ne peuvent savoir exactement comment s'organiser compte tenu de la configuration. C'est la même chose pour les entreprises et évidemment pour les lieux comme les grandes surfaces qui accueillent. Alors, je voudrais simplement porter un message. Il faut agir de façon proportionnée. Nous devons être attentifs à ce niveau de vigilance et en même temps, à La Réunion, nous n'avons pas d'inquiétude a priori, compte tenu de la situation qui est celle de La Réunion. Donc il ne s'agit pas de changer tous nos modes de vie du jour au lendemain. Il s'agit simplement d'être plus attentifs tous ensemble. Un petit point sur les fichiers S actuellement, monsieur le préfet. Oui. Alors, la surveillance que nous effectuons sur notre sol, c'est malheureusement l'ensemble des risques que nous connaissons qui nous y a obligés. Les attentats qui ont meurtri la France depuis des années, on se souvient de ceux de 2015, ont obligé à beaucoup progresser dans la surveillance des personnes susceptibles de se radicaliser. Donc là, je parle en particulier des personnes qui peuvent se radicaliser au nom d'une idéologie qui est portée par un islam politique, un islamisme radical, qui n'a rien à voir avec la religion musulmane en tant que telle qu'elle est pratiquée par nos concitoyens, mais qui peut conduire au pire et qui malheureusement sur notre sol a conduit au pire en 2015, en 2020 avec Samuel Paty et puis encore avec l'assassinat de Dominique Bernard. Donc la surveillance de ces personnes, elle passe par différents dispositifs et notamment par le fait qu'un certain nombre d'entre elles sont fichées S. Vous entendez souvent parler de ça. Voilà. Donc j'entends des chiffres, j'entends évoquer des chiffres. Ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je redis, c'est que s'agissant des personnes qui sont fichées S pour radicalisation sur le mode de l'islamisme radical, c'est une dizaine de personnes présentes à La Réunion qui sont fichées S.